Bonjour à tous. Bienvenue à cette réunion destinée à présenter les résultats semestriels de l'exercice 2024-2025 de Wavestone. Nous serons trois pour animer la réunion de ce matin. Carsten Hoppner, qui est directeur général délégué de Wavestone, et comme vous le savez, CEO de la société Q-Perior, qui a rejoint le Wavestone maintenant depuis presque un an. Depuis précisément un an. Laurent Stoupy, directeur financier, et moi-même, Pascal Imbert, cofondateur et président-directeur général. Exceptionnellement, vous le voyez ce matin, Patrick Hirigoyen n'est pas présent sur l'estrade. Il a en effet été victime d'un incident de santé assez récemment, dont il est fort heureusement en train de se remettre, mais il va avoir besoin d'encore un petit peu de temps de convalescence. Au premier rang de cette assemblée, non pas au premier rang, mais au deuxième rang de cette assemblée, je signale la présence d'un certain nombre d'administrateurs, et au premier rang, Delphine, de cette assemblée, ainsi que de Michel Dancoine, cofondateur de Wavestone. Pour introduire cette réunion, un rapide rappel de notre fiche d'identité. Wavestone, comme vous le savez, est un cabinet de conseil qui accompagne les grandes entreprises dans leurs projets de transformation, grâce à un portefeuille de savoir-faire de premier plan, intégrant aussi bien des compétences métiers, sectorielles, que des expertises digitales et technologiques, sans oublier notre compétence de plus en plus reconnue en matière de développement durable. Wavestone a une présence mondiale, compte plus de 5500 collaborateurs et réalise près de 950 millions d'euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui différencie Wavestone de ses pairs sur le marché du conseil? Tout d'abord, Wavestone est un cabinet de conseil indépendant, pure player du conseil, on ne fait que du conseil, ce qui garantit l'impartialité de nos recommandations, à la différence d'Accenture, par exemple. Wavestone est par ailleurs un cabinet d'origine européenne. Il reste des places au premier rang, n'hésitez pas. Wavestone est un cabinet d'origine européenne, à la différence de ses grands rivaux qui sont plutôt d'origine anglo-saxonne. Et enfin, la troisième différence, c'est que cet ADN européen n'est pas étranger au fait que Wavestone a placé au cœur de son projet un socle de valeurs, The Positive Way, partagé par l'ensemble des collaborateurs du cabinet, avec l'ambition de générer des impacts positifs pour l'ensemble des parties prenantes de la société. D'un point de vue géographique, Wavestone dispose d'une position forte sur trois des principaux marchés d'Europe continentale, la France, l'Allemagne et la Suisse. Wavestone dispose également d'implantations solides en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, et au total est présent dans 17 pays. Avec nos 5500 collaborateurs, Wavestone ne peut pas compter parmi les géants du conseil. Mais nous disposons d'un atout précieux, qui est d'être un cabinet totalement intégré, au sein duquel les collaborations sans couture entre les géographies et les équipes projets pluridisciplinaires sont le quotidien, à l'opposé des silos qui peuvent caractériser les traditionnels partnerships, qui sont fréquemment la forme adoptée par nos principaux concurrents. Voilà donc pour quelques mots pour brosser le portrait de Wavestone. Et maintenant, Carsten, si tu en es d'accord, je te propose de revenir sur les faits marquants du semestre. Thank you, Pascal. Et je vais te proposer de le faire en anglais, si tout le monde en est d'accord. Thank you. Makes things a little easier for me. Oh, let's see here with the mic. Oh. Okay, so let's take a look at the results of the first half of the fiscal year. And Pascal is going to give you an outlook about what's going to come later in this presentation. As a reminder, Q-Perior has been consolidated since December 1st, 2023, and Aspirant since February 1st, 2024. Over the whole of the first half year, consolidated revenue amounted to 457.8 million euro, a total increase of 65%. On a pro forma basis, calculated as if the acquisitions of Q-Perior and Aspirant Consulting in the last fiscal year had taken place on April 1st, 2023, organic growth in the first semester was 2%. And this benefited from the favorable working day effect
of 2%. At constant scope and exchange rate, the growth was 1%. Regarding our operational indicators, in the first half of the 24-25 fiscal year, the firm's consultant utilization rate stayed stable at 73%, despite of difficult market conditions. At constant scope, the utilization rate stood at 72%, compared to 73% over the whole of the previous fiscal year. Prices experienced some slight erosion over the summer. As a result, the average daily rate was 937 euros in the first semester, compared to 944 in Q1. At constant scope, the average sales price for H1 was 898, which is equivalent to that of the previous fiscal year. Regarding business development activity, the order book stood at 3.7 months of work at the end of September, including Cuperia and Aspirant Consulting. At constant scope, the order book stood at 3.4 months at the end of H2, versus 4.1 months in March 2024. This reflects the traditional slowdown of order intake during the summer, but also a more conservative decision-making of our clients. Now a few words regarding human resources. On September 30th, the staff turnover rate was 13% on a rolling 12-month basis, including Cuperia and Aspirant Consulting. This level was identical to that of June 30th, 2024. At constant scope, it stood at 14%, stable compared with the previous year. Wavestone had 5,875 employees on September 30th, 2024, compared to 5,894 a year earlier. In additional information, we are going to maintain the cautious approach to recruiting, and Pascal will come back to that later in the presentation. So this slide shows a breakdown of our revenue on September 30th, 24-25, by business sector and geography, as well as a list of the top 20 clients of the firm. As you can see, our sectorial exposure has not significantly changed since March 31st. However, we experienced stronger momentum in the sectors described resilient in our latest communication, such as energy and transport. The geographic distribution of revenues did also not change significantly since March 31st. Looking at our top 20 clients, we can say that they are representative of Wavestone's overall client portfolio, a portfolio of major accounts with a good distribution on most of the economic sectors. So now I would like to share with you some information about the integration program between Wavestone and Cuperia, which continues to be successful. The priority for the first half of the year was to lay the foundations for the new organization. To achieve this, we have put in place an integrated operational government, which includes adding Cuperia members to the ExCom, to the group ExCom. We have combined our accounting and management controlling systems. Computer systems are progressively harmonizing to work together seamlessly. And lastly, we've put in place the building blocks for a shared CSR strategy. Thanks to the proactivity of the teams, the integration of operations is working faster than expected. Our teams get along well, and they see the benefits of cooperating. Our sales synergies are growing despite difficult markets. Using common go-to-market materials and better knowing our respective value propositions, our credibility has been strengthened in the new areas of expertise. This is particularly the case in the areas of insurance, SAP, and cybersecurity. The projects sold and delivered jointly represent about 25 million euros, and this figure is continuing to grow quite rapidly, helping us to cope with a challenging market environment. Thank you for your attention, and I'll now hand over to Laurent, and he's going to continue in French. Merci Carsten. Je vous propose maintenant de regarder nos résultats financiers pour le premier semestre 2024-2025. Comme vous venez de le voir, le chiffre d'affaires de Wavestone est en croissance de 65% sur le premier semestre, dont 2% en organique. Pour rappel, Wavestone consolide Cuperia et Aspirant respectivement depuis le 1er décembre 2023 et le 1er février 2024.
En termes de rentabilité, le cabinet a réalisé un résultat opérationnel récurrent de 46,4 millions d'euros en progression de 26%. La marge opérationnelle récurrente est ainsi établie à 10,1 contre 13,3% un an plus tôt, période pendant laquelle, c'est-à-dire un an plus tôt, ni Cuperior ni Aspirant n'étaient consolidés. Hormis cet effet de périmètre, la rentabilité du premier semestre a été impactée par la saisonnalité habituelle du cabinet, mais également par les coûts liés au programme d'intégration entre Wavestone et Cuperior, notamment l'événement Together as One, qui a réuni une grande partie des équipes en mai à Paris. Partant du résultat opérationnel récurrent, et après prise en compte des autres produits et charges opérationnelles, ainsi que de l'amortissement de la relation clientèle, lequel s'établit à 4,4 millions d'euros, dont 3,6 millions d'euros en fait pour Cuperior, le résultat opérationnel s'est établi à 41,6 millions d'euros, en progression de 25%. Le coût de l'endettement financier net s'est élevé à 1,6 million d'euros contre 0,7 million d'euros un an plus tôt, ceci sous l'effet des décaissements relatifs aux récentes acquisitions. Les autres produits et charges financiers s'élèvent à 1,7 million d'euros sur la période, dont 0,6 millions d'euros sont liés à la désactualisation du complément de prix relatif à Cuperior, versé pendant le premier semestre. La charge d'impôt s'élève à 11 millions d'euros, en hausse de 20% par rapport au premier semestre 2023-2024. Finalement, le résultat net ressort à 27,3 millions d'euros au premier semestre 2024-2025, en progression de 19% par rapport à la même période de l'exercice précédent. La marge nette est ainsi de 6% contre 8,3% un an plus tôt. Le résultat par action en base diluée s'établit à 1,11 € contre 1,16 € au premier semestre 2023-2024. Pour mémoire, environ 24,9 millions d'actions étaient en circulation au premier semestre 2024-2025 contre 20,2 millions au premier semestre 2023-2024. Je vous propose maintenant de regarder notre tableau de flux de trésorerie. Au 30 septembre 2024, Wavestone a dégagé une capacité d'autofinancement de 54,3 millions d'euros, en progression de 38% par rapport à la même période de l'an dernier. Le paiement des impôts s'élève à 22,1 millions d'euros contre 9,8 millions d'euros un an plus tôt, du fait de l'intégration de Cuperior et d'Aspirant Consulting. La variation du besoin en fonds de roulement a consommé 29,6 millions d'euros de trésorerie au premier semestre. Cette évolution correspond à la baisse habituelle des dettes sociales sur la première moitié de l'exercice, liées aux congés payés, au paiement des bonus et de la participation des salariés aux résultats. Cette hausse du BFR est également liée à une augmentation de 5% en fait du DSO. Finalement, Wavestone dégageait un cash flow opérationnel de 2,5 millions d'euros au premier semestre 2024-2025 contre 9,3 millions d'euros au premier semestre précédent. Les opérations d'investissement ont consommé 37,8 millions d'euros au premier semestre 2024-2025, dont 35 millions d'euros liés au paiement du complément de prix relatif à Cuperior et 2,2 millions d'euros d'investissement courant. Les flux de financement ont généré 8,6 millions d'euros. Ils sont constitués de plus 31,2 millions d'euros de souscriptions d'emprunts financiers nets des remboursements, de moins 10,1 millions d'euros de dividendes versés aux actionnaires, de moins 6,4 millions d'euros consacrés au rachat d'actions permettant de couvrir l'intégralité des plans d'attribution d'actions gratuites aux collaborateurs, et de moins 4,1 millions d'euros de remboursement de dettes locatives selon le standard IFRS 16. Sur le bilan, vous pouvez voir qu'au 30 septembre 2024, les fonds propres de Wavestone s'élevaient à 579,6 millions d'euros. La dette financière nette, hors dette locative IFRS 16, s'établissait à 38,5 millions d'euros, contre une trésorerie nette de 19,3 millions d'euros 6 mois plus tôt. Pour rappel, l'earn-out de Cuperior a été payé pendant le premier semestre 2024-2025. Reste désormais uniquement l'earn-out d'Aspirant, dont la provision a été augmentée à 8 millions de dollars, contre 6 millions de dollars auparavant, compte tenu de la bonne performance faite d'Aspirant. En ce qui concerne le capital de Wavestone, il n'y a pas eu d'évolution notable pendant ce semestre. Les actionnaires majoritaires détiennent 60,2% du capital.
Les collaborateurs de Wavestone, dont les partenaires et directeurs, détiennent quant à eux 9%. Le flottant représente ainsi un peu moins de 30% du capital, dont environ 70% sont détenus par des fonds institutionnels français ou internationaux, et 30% par des actionnaires individuels. La dilution potentielle du titre est nulle, puisque nous avons couvert l'intégralité de nos plans d'attribution gratuite d'actions par des actions autodétenues. Pour conclure cette partie financière, vous pouvez voir que depuis le 1er janvier 2023, le cours du titre Wavestone a progressé de 2% contre une baisse de 8% pour l'index CAC Mid & Small. Depuis le 1er janvier 2024, les choses se sont inversées. L'action Wavestone a suivi, en les amplifiant, les évolutions de l'index CAC Mid & Small. À ce jour, plutôt avant-hier, l'action Wavestone est en baisse de 25%, le CAC Mid & Small de 9%. Je laisse à présent la parole à Pascal, qui va vous parler de nos perspectives. Merci Laurent. Nous l'avions déjà évoqué fin octobre, l'année 2024 ne se déroule pas comme nous l'attendions. La demande de conseil est plus faible que ce que nous espérions. Et la deuxième partie de l'année, au lieu de marquer une stabilisation comme nous le pensions, ou même une amélioration comme certains l'espéraient en début d'année, cette deuxième partie de l'année, au contraire, voit le marché se durcir. Les donneurs d'ordre font preuve d'un attentisme persistant et même de plus en plus marqué. Ils contrôlent sévèrement leurs investissements et leurs dépenses de conseil, tandis que pour sa part, assez logiquement, la concurrence s'intensifie. Ces difficultés s'étendent à de nombreux secteurs, au sein desquels la banque, l'industrie, en particulier l'industrie automobile, le retail et en France, le secteur public. Depuis cet été, le luxe est à son tour joint à la liste des secteurs qui freinent leur demande de conseil sous l'effet des difficultés rencontrées en Chine. Donc une situation au global peu engageante, même s'il reste des poches de résilience dans certains secteurs tels que l'énergie, le transport, la pharma ou encore l'assurance. Et sur certains sujets, notamment la cybersécurité, le cloud, SAP ou encore l'intelligence artificielle. Il convient en outre de signaler que la période permettant de procéder à des revalorisations tarifaires tire à sa fin. La pression sur les prix devient de plus en plus vive et conduit à une stabilisation, voire à un début d'érosion des prix. L'effet sur la rentabilité de l'exercice sera pour autant limité, d'autant qu'en contrepartie, les tensions salariales se sont largement atténuées. Dans l'environnement que je viens de décrire, et malgré nos efforts, l'activité de Wavestone depuis septembre est restée ralentie, plus qu'anticipée. La visibilité sur le quatrième trimestre reste quant à elle limitée. En effet, malgré l'assouplissement des taux d'intérêt, les investissements de nos clients restent pour l'instant sous pression, en l'absence de signaux de reprise économique en Europe. Le début de l'année civile 2025 pourrait donc s'avérer délicat. L'ensemble de ces éléments est de nature à impacter le chiffre d'affaires de Wavestone. Nous le craignons déjà fin octobre, mais c'est devenu de plus en plus net au terme de la revue détaillée de nos perspectives à laquelle nous avons procédé en novembre. La rentabilité de l'exercice sera elle aussi affectée, même si en matière de rentabilité, l'effet sera partiellement atténué par le plan d'économie qui a été mis en place par le cabinet. Le dernier élément pour être complet sur nos perspectives, en dépit des vents contraires de cette fin d'exercice, après analyse détaillée de ces perspectives, nous avons pour autant décidé de maintenir notre plan de recrutement, un plan de recrutement que nous avons pas mal remodelé, mais qui au final devrait conduire à une progression de 3% de nos effectifs facturables entre le 31 mars 2024 et le 31 mars 2025. Nous avons remodelé ce plan de recrutement en le repoussant vers la fin de l'exercice pour mieux étaler les arrivées des nouvelles recrues au sein de nos effectifs et pour faire porter particulièrement l'effort de recrutement sur les secteurs sur lesquels nous pensons qu'il y a possibilité de faire plus en 2025.
Au regard de l'environnement que je viens de décrire et du manque de visibilité sur le début de l'année calendaire 2025, nous avons décidé d'ajuster nos perspectives et de nous fixer des objectifs plus prudents pour l'exercice 2024-2025. Le cabinet vise donc désormais une stabilité de son chiffre d'affaires annuel par rapport au chiffre d'affaires pro forma de 944 millions d'euros publié pour l'exercice dernier. Pour mémoire, nous visions initialement une croissance organique de 3 à 5%. En matière de rentabilité, le cabinet vise désormais une marge opérationnelle récurrente de 12,5%, contre un objectif supérieur à 13% visé initialement. Et pour rappel, comme d'habitude, ces objectifs s'entendent à taux de change constant et hors nouvelle acquisition. Voilà donc les commentaires que nous souhaitions apporter sur nos chiffres de l'affaire, nos chiffres de l'exercice, pardon, et sur les perspectives pour cette fin d'exercice. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci, bonne journée.